Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez envie de payer vos médicaments sans ordonnance jusqu'à 4 fois moins cher, c'est-à-dire 75% de réduction, tout en les achetant en pharmacie, souvent à la pharmacie du coin? Eh bien, je vais vous montrer comment faire maintenant. Les dépenses d'automédication, c'est-à-dire quand on va acheter chez le pharmacien un médicament parce qu'on a mal à la tête, qu'on n'arrive pas à digérer, ou qu'on a mal au ventre, ou qu'on n'a pas envie de faire la queue chez le médecin, ça représente en France plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire souvent 50 ou 100 euros qui ne sont pas remboursés, voire plus. Donc ça représente un coût non négligeable, surtout pour les familles modestes. Or, il existe un moyen très simple, si on est un petit peu malin, de s'en sortir pour beaucoup moins cher. Je vais vous en parler dans un instant, mais auparavant, j'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et ensuite sur la petite cloche grise pour activer les notifications. Je vous laisse faire ça et je reviens dans un instant. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Alors voilà l'idée, les médicaments qui sont vendus en pharmacie se divisent en deux catégories, ceux qui sont remboursés et ceux qui ne le sont pas. Et parmi ceux qui sont remboursés, il y a ceux que l'on peut obtenir sans ordonnance, par exemple cette petite boîte jaune bien connue. Pour ces médicaments qui sont vendus derrière le comptoir, il faut demander au pharmacien « je voudrais une boîte de ci ou un flacon de ça ». Il faut savoir que les prix sont fixés par l'État. Donc dans toutes les pharmacies de France, ça vaut le même prix. Par exemple, cette petite boîte jaune dont je vous parlais, eh bien, le Doliprane 1000, ça vaut 2,18 €. Partout où vous allez, de Lille à Perpignan, de Lyon à Bordeaux, ça vaudra 2,18 €. Par contre, juste avant d'arriver au comptoir, vous avez des rayons en libre-service avec des produits qui ressemblent trait pour trait, sauf qu'ils ne s'appellent pas exactement pareil. Si on reprend notre exemple, en libre-service, vous avez Doliprane Caps, Doliprane Tabs ou en règle générale Doliprane avec un suffixe ou quelque chose. Et ces produits sont non prescriptibles et donc en vente libre et à prix libre. Est-ce que vous voyez l'astuce? En libre service, le pharmacien fait les prix qu'il veut et souvent il a une marge beaucoup plus importante que quand il vend derrière le comptoir où les prix sont imposés, sont fixés par l'État. Donc c'est cette différence de prix qu'on va utiliser. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez certainement le Gaviscon, c'est de l'alginate de sodium et du bicarbonate de sodium, un médicament contre les brûlures d'estomac, les renvois acides et les aigreurs d'estomac. Ces composants sont des produits qui ne valent pas grand-chose. Le bicarbonate de sodium, on en trouve partout et ça ne coûte quasiment rien. Eh bien le Gaviscon, il a son équivalent en libre-service, le Gavisconel. Ils ont rajouté E2L devant, qui lui est à prix libre. Et si on compare les prix, le Gavisconel est vendu 4,97 € la boîte de 12 sachets, soit 41 centimes par sachet, et le Gaviscon, derrière le comptoir du pharmacien, est vendu 3,07 € la boîte de 24, soit 13 centimes seulement le sachet. Ce sont les mêmes principes actifs, les mêmes sachets dosés pareil, avec des produits dedans qui ne valent que quelques centimes à produire pour toute une boîte. Donc maintenant, si vous avez des remontées acides ou des brûlures d'estomac, vous pouvez prendre un paquet de Gavisconel et aller le payer au comptoir, ou vous pouvez aller directement au comptoir et demander un paquet de Gaviscon, vous ne le paierez que 3 € et vous en aurez 2 fois plus. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de produits comme ça qui coûtent beaucoup moins cher derrière le comptoir du pharmacien. Je suis en train de préparer d'ailleurs un gros dossier avec une liste de tous les médicaments remboursables mais en vente libre et de leur équivalent à prix libre, qui va vous faire de très grosses économies. Ce dossier sera disponible uniquement pour les membres de mon groupe Facebook. Pour le paracétamol, c'est un peu différent, car c'est un produit très concurrentiel. Même la pharmacie d'un petit village en vend des dizaines de boîtes par jour et une pharmacie dans une grande ville en vend des milliers. C'est un principe actif qui existe depuis plus de 50 ans, qui ne coûte quasiment rien à produire, mais là aussi on va voir que les prix pour la même chose peuvent varier du simple au triple. Donc là, il faut être un petit peu plus malin, on va voir ça dans un instant. Est-ce que vous savez ce que sont les honoraires de dispensation dans une pharmacie? Ce sont des honoraires que perçoit le pharmacien pour vous vendre un produit remboursable, qu'il soit prescrit par le médecin ou que vous l'achetiez au comptoir.
c'est un peu moins d'1 € par boîte et c'est tout à fait transparent pour vous, c'est inclus dans le prix du produit. Vous n'avez pas à repayer en plus. Ce prix-là, c'est par boîte, quel que soit le prix de la boîte. C'est pour vous vendre le médicament. Donc si on reprend le prix de la boîte de Doliprane de tout à l'heure à 2,18 €, ça veut dire que vous payez le produit qui vaut environ 1,20 € plus les honoraires de dispensation environ 1 €. Ça, c'est pour le Doliprane à prix réglementé. Mais pour le Doliprane Tabs, le Doliprane Caps, etc., le prix est libre. Vous vous rappelez, il n'y a pas d'honoraires de dispensation puisque ces médicaments ne sont pas remboursables. Le pharmacien de quartier a donc tendance à les vendre plus cher. Donc, comme tout à l'heure avec le Gaviscon, il faut faire attention. Mais vous allez me dire, comment faire pour acheter les Doliprane beaucoup moins cher? Eh bien, il faut les acheter sur Internet. Il faut savoir que les médicaments par Internet, c'est très sécurisé en France. Ça n'est vendu que par des pharmaciens qui ont également une officine. Donc le Doliprane que vous allez acheter sur Internet, sur un site français, c'est exactement le même que dans la pharmacie du coin. Le Doliprane, dont le prix est réglementé, si vous l'achetez sur Internet, vous allez le payer aussi 2,18 €, comme dans la pharmacie de quartier. Mais vous vous rappelez, son prix en fait, c'est à peu près 1,20 € si on ne tient pas compte des honoraires de dispensation. Et c'est là qu'il faut comprendre la subtilité. Parce que le Dolicaps, par exemple, qui est exactement la même chose et dont le prix est libre, ne supporte pas ces honoraires de dispensation et peut donc être vendu beaucoup moins cher que 2,18 €. Et les pharmacies sur Internet ne s'en privent pas. J'ai regardé hier après-midi et je l'ai trouvé à tous les prix. 1,80 €, 1,52 €, 1,47 € et même 1,25 €, soit presque 2 fois moins cher que le produit à prix réglementé. Donc dans ce cas, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter le produit non remboursable à prix libre sur Internet. Allez, je résume. Premièrement, dans la plupart des cas, si vous voulez acheter un médicament sans ordonnance, vous le trouverez en pharmacie à 2 endroits. En libre service, dans les rayons, et son équivalent derrière le comptoir, qui ne sera pas toujours présenté pareil, ne portera pas le même nom, mais c'est en fait le même produit. Il suffit de le savoir. Tous les médicaments dont on fait la pub à la télé ont leur équivalent beaucoup moins cher derrière le comptoir. Deuxièmement, puisque de toute manière, vous devrez aller au comptoir pour payer, ne passez pas par les rayons, allez-y directement et demandez le médicament à prix fixe. En général, vous ferez une économie très importante, au moins la moitié et même jusqu'à 75%. Et si ce que vous voulez n'existe pas derrière le comptoir, le pharmacien saura bien vous accompagner dans la boutique en libre service. Vous conseiller, c'est son travail, il est payé pour ça. Et troisièmement, pour le paracétamol, c'est souvent bien plus intéressant et économique, jusqu'à moitié prix, d'acheter l'équivalent non remboursable sur Internet. Car c'est un produit qui est très bon marché, très concurrentiel, et qu'avec le produit à prix libre, vous n'allez pas payer les frais de dispensation. Et puis, il n'y a pas de petites économies, vous savez. Ce n'est pas parce qu'un produit ne vaut que 2,18 € qu'il ne faut pas essayer de le payer 1,25 €. Vous trouvez pas? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et permis de faire de vraies économies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez trouvé dans votre pharmacie des produits derrière le comptoir qui sont beaucoup moins chers que leur équivalent dans les rayons, mettez-le en commentaire juste en dessous. A très vite, bye bye.